Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui, en MQ, nous allons voir les données construites. Il s'agit de la vidéo numéro 8, donc, qui vont survoler les pages 26 à 40. Donc, données construites. Je vous avertis tout de suite, il y a beaucoup de notions dans cette section-là, mais ce sont toutes des petites notions, assez simples. Il y en a une que je vais voir avec vous, ce sont les ratios entiers. Donc, on retrouve au début. Les autres, je vais vous laisser les faire seuls. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions par contre. Je tiens à vous dire aussi que les notes de cours sont complétées sur Léa. Donc, ratio et taux. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les ratios entiers principalement. Donc, dans un cégep, on compte 5785 étudiants et 386 enseignants. Alors que dans un autre cégep, le cégep B, ben, on a moins d'enseignants, plus d'enseignants, moins d'étudiants. On va s'intéresser au ratio entier dans chacun de ces cégeps-là. Donc, la procédure à suivre, c'est la suivante. Nous allons commencer par diviser le nombre d'étudiants par le nombre d'enseignants. Donc, pour le cégep A, « 5785 divisé par 386 », ça nous donne 0, non, c'est pas vrai. « 14,98 7. On va arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc ça, on peut dire que c'est à peu près égal à 15. Là, le symbole à peu près, je ne suis pas sûr de l'avoir sur mon ordinateur. Je vais le faire à la main. Donc c'est à peu près égal à 15. Donc on est chanceux. Ici, on tombe sur un nombre assez proche. Donc pour savoir si le nombre est assez proche, on regarde ici le premier chiffre après la virgule. Et si c'est un 9 ou un 0, on va considérer que le chiffre est assez proche d'un nombre entier. Donc, voilà. On va pouvoir interpréter. Donc, il y a environ 15 étudiants pour un enseignant. Je peux peut-être faire plus de détails là-dessus ici, là. En fait, le 14,98,7, on le multiplie par 1 pour obtenir à peu près 15. Donc le 1 ici, là, c'est pour ça qu'on le retrouve. On retrouve le 1 là. On va faire la même chose pour le cégep B. Donc, je vais y aller avec ça ici. Donc, les nombres qu'on a pour le cégep B, c'est 4203 sur 462. Et ça nous donne 9,097. Donc, encore une fois, on remarque ici qu'on a un nombre assez proche d'un entier. Donc, on a un 0 ici. Donc, on va pouvoir dire que c'était à peu près à peu près 9. Donc, il y a environ 9 étudiants pour un enseignant dans le cégep B. Donc, je dois vous avouer, c'est des problèmes assez simples ici, là, parce qu'on en arrivait directement sur un nombre assez proche d'un entier.
Voyons voir un cas où c'était pas le cas. Oh, une petite question ici en B avant. Dans lequel on retrouve dans quel cégep devrait-on s'attendre à ce que les enseignants aient davantage de temps à consacrer à leurs étudiants? Ici, c'est dans le cégep B. Donc, on a ici, en 2016, Samsung conserve sa première place mondiale dans la vente d'appareils intelligents. Donc, on voit qu'Apple aussi prend beaucoup de place. Et finalement, Huawei, qui est une compagnie chinoise qui vend beaucoup de cellulaires en Chine, est aussi en vend beaucoup aussi. Donc, on va déterminer le ratio entier du nombre de téléphones intelligents vendus par Apple par rapport à ceux de Samsung. Donc, Apple, c'est 215,4. On va diviser par 311,4. Et ça nous donne comme chiffre 0,692. Et là, on n'a pas été aussi chanceux. Le premier chiffre après la virgule, ce n'est pas un 0 ou un 9. Donc, il va falloir manipuler un petit peu. On commence par multiplier par 1. Donc, ça ne nous donne pas un nombre assez proche d'un entier. On continue, on multiplie par 2. Donc, on va dépasser le 1. Donc, 1,384. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on obtienne un nombre ici de 0 ou de 9 après la virgule. Donc, ici, c'est à peu près égal à 2. Donc, voilà. Vous allez sûrement avoir un exercice là-dessus dans le travail. Je veux que vous ayez chacun des données différentes, comme vous avez pu le voir depuis le début du confinement. Sachez que c'est possible que vous ayez à vous rendre assez loin pour obtenir là, la bonne réponse, comme ce sont des données aléatoires. Donc, si je complète ici, donc le 2, je vais l'utiliser, et le 3. Donc, il y a environ 2 téléphones intelligents vendus par Apple pour 3 téléphones intelligents vendus par Samsung. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on fait ce genre de problème. Vous avez d'autres problèmes de ce style-là, relation entier. Je vous invite à aller voir les notes de cours sur Léa pour compléter tout ça. Ensuite de ça, vous avez les taux, donc les pourcents, vous connaissez bien. Pour 1000 et pour 10 000, peut-être un peu moins. Donc, je vous invite à aller voir ceci. Des taux d'activité, taux de chômage, c'est pas des notions très compliquées. Donc, vous avez des exercices à faire, des exemples. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à aller sur Léa pour voir les réponses, pour voir les démarches complètes aussi, ou à venir me voir sur Teams. Ou par Mio aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Donc voilà, ça met un terme à à nos cours. Si je retourne dans l'échéancier, c'était la dernière vidéo pour les cours. Il va rester une vidéo pour le travail final. Entre autres, vous allez devoir étudier des données, puis faire des tests de Ki2, faire des corrélations linéaires aussi sur Excel. Donc, pour ça, vous aurez besoin d'une 9e vidéo numéro 9. Le travail de session aussi suivra dans les prochains jours. Donc, voilà. Portez-vous bien. À la prochaine.